Ça y est, on est enfin arrivé, on est à Berlin. Excusez mon accoutrement, mais il fait super chaud, du coup je me mets très vite à l'aise. On est arrivé dans un très joli Airbnb. Du coup, je vais quand même vous présenter une partie du Airbnb dans lequel je suis parce qu'il est vraiment très cool. Je vais pas tout vous montrer, mais au moins les pièces principales. C'est un Airbnb qui est à Berlin et hop, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'entrée. Vraiment super mignon, très accueillant. Une petite table où je travaille là actuellement sur Cura, sur des nouvelles fonctionnalités. La petite pièce d'accueil, faire attention à la tête, c'est un peu bas. Je me suis cogné plein de fois. Et là, on voit, hop, la petite salle où on peut se concentrer, regarder la télé, regarder le petit match de foot du Brésil qu'il y aura tout à l'heure. Là, derrière, c'est la chambre. Et la cuisine. Là où je vais prendre mon petit déjeuner demain matin. J'ai préparé mes petites amandes, etc., etc. Ça va être vraiment cool. En tout cas, c'est super mignon, super accueillant. Vraiment un bon endroit. Et ouais, hein, vraiment merci à ceux qui nous ont accueillis, qui nous ont mis à l'aise, qui m'ont mis à l'aise. Et voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est recharger mes appareils, travailler un peu sur les projets et pas tarder à dormir parce que demain, ça va être une bête de journée. Mais là, le plus important, on va manger. J'ai connecté le Wi-Fi sur mon téléphone et même si j'ai pas internet sur mon ordinateur, grâce à la magie de Quickshare, on va avoir internet sur les appareils, on va les charger et on va se mettre très à l'aise. Bah ça y est, pour la deuxième année consécutive, je participe de nouveau à la Google I/O Connect. Donc c'est la conférence durant laquelle Google va inviter des développeurs qui viennent à travers le monde pour découvrir leurs nouvelles technologies, les nouveaux produits. Donc il y a différentes conférences autour de l'intelligence artificielle, autour du web, autour d'Android, etc. Comme son nom l'indique, Connect, ça permet aussi de connecter avec les différentes personnes, que ce soit des personnes de chez Google pour recevoir leur savoir ou alors aussi connecter avec les autres développeurs qui viennent pour savoir ce qui se fait, pour partager des choses ou pour créer ensemble. L'année dernière, j'avais été beaucoup marqué par cet événement parce que c'était quelque chose que je n'attendais pas du tout. J'avais directement reçu un mail de la part des équipes de Google qui m'invitaient à participer à cette conférence à Berlin. Cette année, j'ai pu me réinscrire et je vais participer à pas mal de conférences qui sont vraiment intéressantes. Franchement, cette année, il y avait beaucoup de choix, mais je suis convaincu que ça va être vraiment très intéressant. Alors aujourd'hui, c'était une journée très spéciale, très longue. Le voyage a été vraiment très périlleux, entre les températures très hautes, les soucis qui me sont arrivés. J'ai raté mon train pour très peu, j'ai dû prendre un nouveau billet, j'ai protégé quelqu'un qui se faisait agresser à Gare de l'Est alors qu'il jouait simplement du piano. J'ai pu rattraper un train qui m'emmène vers Berlin à une heure pas trop tard pour pas rater mon check-in au Airbnb. J'ai aidé une vieille personne qui était un peu perdue dans le train et qui ne parlait que l'allemand. Alors là, merci franchement Google Traduction de nous avoir permis d'avoir une conversation. C'était pas simple au début, mais on a fini par se comprendre grâce à Google Traduction. Et je suis enfin arrivé à Berlin. L'année dernière, ce qui m'a marqué, c'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime tout ce qui est design, Android, les applications, ce qui peut être utile au quotidien et aux personnes dans la vie de tous les jours. L'année dernière, j'avais pu beaucoup apprendre de tout ça. J'étais pas encore dans le développement agentique avec l'IA et il a suffi d'une conférence où il y avait eu la présentation de Google AI Studio. Ça m'a permis de rentrer un peu dans le monde du développement IA. Ça m'a permis de voir ce qu'était le vibe coding, le fait de coder avec un agent, etc., etc. Et je me suis peaufiné au fur et à mesure du temps, mais dans l'ensemble, toutes les idées, toute l'émulsion qu'il
qu'il y avait l'année dernière m'avait beaucoup motivé. J'ai pu créer plusieurs applications qui sont utilisables aujourd'hui, que ce soit Cura, l'alternative à Bento. J'ai développé une application qui s'appelle Limen. C'est un espace mental dans lequel on a des tableaux blancs et dans lesquels on peut noter ce qu'on veut. C'est une expérience qui est assez calme et très intéressante que j'utilise au quotidien. J'ai pu créer l'application Pixcasso qui permet très facilement de flouter une partie ou une totalité d'une image qu'on lui donne. Et dernièrement, j'ai créé l'application Koti. C'est une extension et aussi une application Android native. Je me suis beaucoup amusé à le faire, utiliser Jetpack Compose et les différents éléments de matériel expressif. C'est vraiment cool, je suis encore dessus et ce sont vraiment les applications sur lesquelles je travaille actuellement au quotidien. Je me suis beaucoup motivé à faire tout ça pour explorer déjà moi ma vision, ce que je voulais faire, comment je voulais le faire et je m'amuse vraiment à faire tout ça, toutes ces applications qui me sont utiles à moi au quotidien et notamment Cura aussi qui est utile à beaucoup de monde, notamment les monteurs de vidéos mais aussi plusieurs personnes dont Lina qui est une designeuse et qui m'a beaucoup aidé pour peaufiner l'application avec divers retours qui sont vraiment pertinents que j'ai pu appliquer sur l'interface utilisateur et pour l'expérience utilisateur. Donc vraiment ça m'a permis de faire et des rencontres et d'acquérir des connaissances que j'utilise personnellement et aussi à mon travail pour évoluer dans ce nouveau monde où être un développeur ce n'est plus simplement écrire des lignes de code, bien travailler ses algorithmes, etc. Mais c'est aussi savoir que l'intelligence artificielle est là, qu'elle peut nous aider, qu'on peut déléguer des tâches à l'intelligence artificielle et surtout l'idée c'est de pouvoir travailler plus intelligemment et surtout pouvoir réaliser ses idées comme moi j'ai pu le faire. Have it. Ciao, ciao, Google I/O. Comme vous pouvez le voir, je suis rentré de la Google I/O Connect. Et avec ça, je voulais faire un retour de ce qui s'est passé là-bas, dire ce que j'ai pu faire et aussi mon ressenti sur tout ce que j'ai pu vivre, apprendre et retenir. Pour cette année, la formule était la même, l'accueil dans les locaux, la keynote d'ouverture, puis l'ouverture des sessions, que ce soit des meet-up, des sessions d'apprentissage ou des workshops. Et il y avait aussi le hall principal où il y avait les différentes démonstrations autour de l'intelligence artificielle, de Chrome, du cloud et aussi d'Android. Cette année, j'ai un peu diversifié ce que j'ai fait. L'année dernière, ce que j'avais fait, c'était surtout participer à des sessions de talk. Mais cette année, j'ai voulu quand même faire du workshop et aussi du meet-up. Et pour les meet-up, ça m'a notamment permis de rencontrer les équipes de Google for Startups et parler avec une personne de Google Accelerator pour avoir des conseils, une vision sur ce que je suis en train de faire et d'entreprendre au quotidien. Et c'était vraiment bénéfique. J'ai pu aussi rencontrer l'équipe de Google DeepMind. J'ai aussi posé une question, mais au lieu d'appuyer sur le bouton vidéo, j'ai fait un selfie photo. Mais c'était quand même très gratifiant de pouvoir rencontrer ces gens, ces personnes, pouvoir échanger avec eux, avoir leur point de vue et entendre les questions des autres sur les stratégies actuelles et d'avenir de Google, notamment sur l'intelligence artificielle. Pour mon ressenti, ce que je peux dire factuellement, c'est que j'ai appris de nouvelles choses, notamment j'ai participé à un talk qui parlait d'Android et du système intelligent que Google veut construire, donc avec l'intelligence artificielle. Donc c'est le fait de pouvoir interconnecter l'intelligence artificielle avec Android, les API que Google va ouvrir pour pouvoir permettre cela et du coup avoir le système Android de demain avec les différentes applications qui peuvent donner des informations à l'intelligence artificielle et du coup avoir une expérience qui est d'autant plus personnalisée
pour l'utilisateur. Moi, ça m'intéresse parce que la technologie, pour moi, doit servir aux utilisateurs, les aider au quotidien. Et un smartphone, c'est un outil qu'on a tous les jours. C'est presque une extension de notre corps, voire de notre vie et de nos pensées. Et c'est intéressant de voir comment tout peut s'interconnecter pour retrouver les choses facilement, traiter les choses facilement et peut-être aussi, pourquoi pas, gagner du temps sur certains process qu'on peut faire de manière quotidienne dans notre vie avec le smartphone. Et du coup, cette conférence m'a beaucoup intéressé. Aujourd'hui, même, j'ai pu créer, à l'heure où je parle, une application toute simple qui profite de Gemini Nano, donc l'IA locale à l'intérieur des Google Pixel. Et pour moi, le but, c'était de voir comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle en local, pour moi cette fois-ci, et voir si on peut faciliter des choses ou non. Donc c'est intéressant, je suis en train de continuer de le construire. Et ça, c'est possible parce que les outils d'intelligence artificielle permettent aujourd'hui beaucoup plus facilement de créer des applications Android, pour moi de faire des recherches, comprendre ce qu'il faut mettre, donner les indications, etc. et jusqu'à construire cette application. Donc c'est vraiment stimulant et ça me permet aussi d'avoir une vision sur les capacités actuelles de ce qu'on a et aussi, pourquoi pas, préparer l'avenir en mettant en pratique ce que j'ai pu entendre et tester les différentes choses qui ont été expliquées lors de ces conférences. Et pour tous ceux qui peuvent être intéressés, ça va se finir ce mois de juillet. J'ai des codes de parrainage qui donnent 10% sur l'achat d'un nouveau Google Pixel sur le store Google officiel. N'hésitez pas à me demander, que ce soit en commentaire, en DM ou par mail. Venez vers moi si vous êtes intéressé par l'achat d'un nouveau Google Pixel. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Ce quelque chose, j'ai l'impression que c'est Gemini 3.5 Pro qui avait été annoncé lors de la Google I.O. en mai. Et lors de cette annonce, il avait été dit que ce modèle devait sortir au mois de juin. La Google I.O. Connect a eu lieu le 25 juin et il n'y avait toujours rien. Les échanges que j'ai pu entendre, avoir avec l'équipe Google DeepMind montrent qu'il y avait quelque chose, a priori, qui devait être là pour la Google I.O. Connect, mais qui a été annulé la veille de l'événement. Et a priori, les présentations, les conférences ont dû être un peu adaptées par rapport à ça. Mais en tout cas, là où je veux en venir, c'est que ça s'est ressenti un peu, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas eu l'impression d'apprendre grand-chose ou de pouvoir jouer avec grand-chose. L'année dernière, il y avait des modèles qui avaient été annoncés, donc c'était très intéressant. J'étais pas encore totalement éduqué avec l'intelligence artificielle, mais on a vu qu'on pouvait jouer avec différentes choses, notamment la génération d'images, Google AI Studio, etc. Cette année, il y avait moins ces choses-là. Mais comme je l'ai dit, j'ai quand même pu participer à ces différents talks, à un workshop qui s'appelait Modern Web Guidance, qui était un talk autour du fait que Google souhaite aider à faire en sorte qu'un site soit dans les normes modernes et en incluant aussi l'intelligence artificielle, parce qu'on le sait, que ce soit ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. Ces intelligences artificielles font des recherches sur Internet, remontent des données, et il y a des manières de faire pour que l'intelligence artificielle puisse rentrer sur votre site, voir ce qu'il y a sur le site. Donc ça, c'était aussi intéressant de voir qu'il y avait ces questions aujourd'hui qui se posent, qui n'existaient pas avant, et que Google essaye d'harmoniser et de consolider cela en donnant des outils pratiques que les développeurs peuvent utiliser au quotidien. J'ai pu aussi encore une fois m'amuser avec le Galaxy XR, qui cette fois était la version finale du produit. C'est toujours aussi impressionnant. J'ai pu retrouver une personne avec laquelle j'avais connecté l'année dernière, c'est Elliot. Il m'avait notamment aidé à comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionnait, ce qu'on pouvait faire avec, la vision qu'on pouvait avoir avec, et du coup m'a aidé à rentrer dans ce flow que je pouvais intégrer à mon travail au quotidien et dans mes projets personnels. Donc c'était cool de le revoir. On a pu participer à des sessions ensemble, donc c'était vraiment cool de le retrouver et de voir ce que chacun a pu faire en un an. Et pour moi, très important, le fait de récolter mes badges que j'ai pu avoir cette année, mes pins. Beaucoup plus dur cette année d'avoir les pins, mais à la fin, j'ai réussi à me débrouiller pour avoir mes pins. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir mes petits badges Pokémon. Et par rapport à l'année dernière, petite nouveauté, il y a ce passeport qu'on nous a donné, donc avec des activités. On avait des tampons qui nous sont donnés pour les activités auxquelles on a participé, et aussi des stickers que j'ai pu avoir pour ma participation aux différentes sessions, aux différents talks, aux différents meet-up et aux workshops. Donc voilà un peu mon retour. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire de la veille sur ce qui se fait dans le monde de l'informatique, dans le monde de l'intelligence artificielle. Les outils aujourd'hui nous aident beaucoup à réaliser ce qu'on veut faire. Moi, je me pose des questions qui sont peut-être un peu plus abstraites
que ce soit sur la connaissance qu'on arrive à avoir ou non aujourd'hui, sur comment on veut guider ces outils qu'on va utiliser au quotidien, sur le fait de pouvoir toujours être épanoui dans le métier qu'on veut faire, moi notamment dans l'informatique, sans non plus être délaissé, parce que moi ça me rend vraiment heureux de faire de l'informatique, de créer des produits et de les mettre à disposition pour mon utilité personnelle et pour l'utilité commune. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions à se poser pour faire en sorte que tout soit harmonisé, bien orchestré et dénaturer le moins possible ce qu'on souhaite être et ce qu'on souhaite faire. Donc voilà, autant de défis qu'il y a. Je vais continuer à travailler sur mes différents projets. Je vais essayer aussi de me concentrer pour pouvoir finaliser les choses dans ce que je suis déjà en train de développer parce qu'il y a de belles améliorations et j'ai une belle vision pour pas mal de ces produits. Donc cette année, essayer de consolider, essayer de toujours améliorer mes produits, ma connaissance, ma manière de faire les choses et on verra est-ce qu'il y aura une troisième année Google I/O Connect ou d'autres invitations. Avec tout ça, je vais clôturer la vidéo et on se dit à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.